الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم ألا تشركوا به شيئا. La louange est pour Allah Tabaraka wa Ta'ala. De par sa grâce, on vient de terminer le voyage de rappel à travers Suratul An'am, une très grande sourate du Coran al-Karim, comme elles sont grandes toutes les 114 sourates du Coran al-Karim. Ces prières de Tarawih, lorsqu'on comprend ce qui est récité de la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, il y a matière à réflexion pour chacun de nous. C'est de voyager à travers le Coran, de se rappeler à fond les grands enseignements de la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, qui nous dit Ma farratona fil kitab min shay. Allah Ta'ala, la yadillu rabbi wa la yansa, Allah Ta'ala qui n'oublie rien, mais particulièrement il dit on n'a rien oublié à donner comme enseignement dans le Coran al-Karim. Tout ce dont vous avez besoin. Allahu Akbar. Alors cette très grande sourate du Coran al-Karim nous parle d'énormément de choses, bien évidemment. Mais il y a quelque chose en particulier qui doit frapper l'attention de tout un chacun. C'est la mise en garde et de façon répétée à travers cette sourate contre la plus grave des injustices al-Ishraku billah, le polythéisme. Déjà dans Sourate An-Nisa, cela a été rappelé ici à travers les prières. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah Ta'ala ne pardonne point qu'on lui donne des associés. Mais en dehors du polythéisme, de l'associationnisme, il pardonne à qui il veut. Qu'Allah Ta'ala nous pardonne. Ça c'est un verset qui est répété à deux reprises. Après, il nous rappelle même Tabaraka wa Ta'ala dans cette grande sourate Al-An'am, la fonction même du Coran al-Karim. C'est par rapport à l'attestation de l'unicité d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, mes très chers frères et sœurs en islam. Donc pour nous dire que la plus grave des injustices, le croyant se doit de s'en écarter le plus loin possible. Il faut qu'il y ait la distance comme entre l'Orient et, subhanallah, l'Occident, entre chacun de nous et ces graves péchés-là, mes très chers frères et sœurs en islam. Le shirk constitue le fait d'associer par reconnaissance, donc dans notre cœur, par parole ou acte, une créature quelconque à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lui accorder un droit de reconnaissance, le droit qui revient uniquement à Allah Tabaraka wa Ta'ala, mes très chers frères et sœurs en islam. Il constitue de ces faits le péché le plus grave. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un jour avec Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhu, et c'est Mu'adh lui-même qui rapporte ce hadith-là. Il dit, le prophète il me dit, Ya Mu'adh, hal tadri haqqullahi ala al-ibad? Est-ce que tu sais c'est quoi le droit d'Allah Ta'ala sur ses serviteurs? Et c'est quoi le droit des serviteurs sur Allah Tabaraka wa Ta'ala? Et conformément à cette tradition des Sahaba, lorsque le prophète leur posait, sallallahu alayhi wa sallam, des fois des questions, il disait Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah et son messager en sont plus savants. C'est ce qu'il répondit, radiallahu anhu, au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le messager d'Allah, wa ma yantiqu anil hawa, lui qui ne parle point sous l'effet de la passion, il dit Haqqullahi ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. C'est d'adorer Allah Ta'ala wahda et ne jamais lui donner un associé quelconque. Ça c'est le droit d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Il importe de signaler ici
que lorsqu'on parle d'un droit pour un serviteur d'Allah Ta'ala comme nous, on parle d'un droit qui va nous être utile, qui va nous profiter en quelque sorte. Mais lorsqu'on parle d'un droit pour Allah Ta'ala, fa inna Allah ghaniyun 'anil alamin. Allah Ta'ala n'a pas besoin. Ce n'est pas un droit comme si ça va lui profiter en quoi que ce soit dans sa divinité. In takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum wa in tashkuru yardahu lakum. Il nous enseigne cela tabaraka wa ta'ala. Alors, nous devons de respecter ces droits divins-là, ces droits de reconnaissance de son unicité, mes très chers frères et sœurs en islam. Raison pour laquelle celui qui tombe dans le polythéisme, il vient de commettre, Allahu Akbar, la plus grande des injustices, Inna shirka la zulmun azim, comme cela nous est enseigné dans le Coran et le Karim, mes très chers frères et sœurs en islam. Vous savez, dans cette grande sourate-là, d'abord dans tout le Coran, il y a le nom de 25 prophètes qui nous sont cités dans les livres d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, qui nous rappellent encore que nous avons mentionné certains prophètes et il y a des prophètes dont on n'a pas fait mention. Il y a des prophètes dont on n'a pas connaissance même. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous en a énuméré 25 dans le Coran et le Karim. Mais dans Suratul An'am, dans une seule page, en faisant une mise en garde contre le polythéisme, il nous donne le nom des 18 prophètes. De tout le Coran, 25, une seule page, Allahu Akbar, 18 noms de prophètes. Pour nous dire, Wallahu ashraku la habitu anhum ma kanu ya'malun. Allahu Akbar. Les messagers d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, parce que ça c'est une mise en garde par rapport à nous. Un prophète ne saurait donner un associé à Allah. C'est leur fonction même de messager qui veut cela. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. C'est par ça qu'ils sont envoyés. Nous n'avons envoyé aucun messager avant toi qu'en lui faisant une révélation particulière. C'est Allah Ta'ala qui parle. La ilaha illa ana, il n'y a de Dieu que moi. Fa'abudun, adore-moi donc. Donc un prophète ne saurait donner un associé à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pourtant, cette mise en garde est faite Allahu Akbar à l'endroit de tous ces messagers-là. Et dans Surat Zumar, il adresse Allahu Akbar cette même mise en garde à l'imam même des messagers Allahu Akbar. Wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatuna amaluka wa la takunanna min al-khasirin. Nous t'avons révélé à toi et à tous ceux qui t'ont précédé dans la prophétie et dans le message. La in ashrakta, si tu donnes à Allah un associé, tu perdras toutes tes œuvres. Le shirk a cette fonction qui est d'annuler l'œuvre, Allahu Akbar, du serviteur d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jusque-là, c'est tout simplement de mettre en évidence l'importance, sinon la gravité de ces péchés-là. On n'a pas dit c'est quoi véritablement Allahu Akbar, c'est grave péché-là, mes très chers frères et sœurs en islam. Il s'agit de manifester toute notre reconnaissance de l'unité d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Il s'agit, vous savez, la shahada qu'on fait, qu'on renouvelle après chaque wudu, ablution, qu'on renouvelle après chaque adhan, la shahada qu'on renouvelle dans chaque iqama, qu'on renouvelle dans chaque atashahud, c'est d'être fidèle à cette shahada-là. De reconnaître vraiment l'unicité d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, de vivre pour Allah Tabaraka wa Ta'ala. Il nous a enseigné à travers le Coran même qu'on peut donner des associés à Allah Tabaraka wa Ta'ala par les invocations. On peut donner des associés à Allah Tabaraka wa Ta'ala par obéissance à une créature. On peut donner des associés à Allah Tabaraka wa Ta'ala au niveau des intentions. Cheikh Ali en a parlé au niveau de al-ikhlasu fil amal. Le fait d'œuvrer uniquement pour Allah Tabaraka wa Ta'ala. Parce que quiconque réalise un acte d'adoration qui dans toute l'apparence c'est une ibada mais vise autre que Allah Ta'ala dans son cœur, je l'abandonne à cet autre qui ne peut absolument rien pour lui. Donc, on fait beaucoup d'œuvres pendant le Ramadan particulièrement. Le Somme, les Tarawih, les Sadaqa, beaucoup de bonnes actions. Il faut s'assurer au niveau du cœur
de ne chercher que l'agrément d'Allah wa ta'ala au moyen de cela. Mes très chers frères et sœurs en islam, il y a les shirk donc au niveau des intentions, même au niveau de la parole. Quand tu jures au nom d'autres qu'Allah wa ta'ala, tu as donné Allah va pas des associés à cette créature. Il y a cet enseignement qui provient de, si je me souviens bien, Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, la in ahlafa bi ghayri Allah wa in ahlafa, que je jure au nom d'Allah wa ta'ala en disant du mensonge, cela m'est préférable que de jurer au nom d'autres qu'Allah en disant la vérité. Allahu Akbar. Le fait de jurer au nom d'Allah en disant du mensonge, déjà le fait de mentir c'est interdit en islam. C'est permis dans 3 conditions connues dans la charia. Mentir en jurant au nom d'Allah c'est encore plus grave. Il dit je préfère cela que de jurer au nom d'autres qu'Allah wa ta'ala en disant la vérité. Allahu Akbar. Quel élève du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma la tatruk lana dhanban fi shahrina hada illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la karban illa nafasta wa la maridan illa shafaita wa la mubtalan illa afaita wa la dalan illa hadaita wa la asiran illa yassarta wa la mujahidan fi sabilika illa nasarta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin.